Cette vidéo va vous montrer comment déterminer la forme canonique d'un trinôme du second degré. 3 méthodes sont possibles. La première consiste à utiliser les formules du cours. Découvrons les étapes à suivre à travers un exemple. Dans cette vidéo, nous utiliserons la fonction f de x égale 2x carré plus 4x moins 7. f de x est écrite sous sa forme développée, forme indispensable pour pouvoir identifier les coefficients a, b et c. Le nombre a est le coefficient en x carré, ici 2. Le nombre b est le coefficient en x, ici 4. Nombre c est le terme constant, ici moins 7. Ces trois coefficients vont vous permettre de calculer alpha et bêta. Alpha est obtenu par la formule moins b sur 2a, ce qui ici nous donne moins 1. Deux options s'offrent à vous pour le calcul de bêta. La première par le calcul du discriminant, delta égale b carré moins 4ac, ce qui donne 72, puis par l'application de la formule bêta égale moins delta sur 4a, ce qui ici nous donne moins 9. La deuxième option est l'obtention de bêta par le calcul de l'image de alpha. Ici, alpha est égal à moins 1, nous calculons donc l'image de moins 1 en remplaçant x par moins 1 dans la forme développée. Le calcul nous donne également moins 9. Il reste alors à écrire la forme canonique. La forme canonique est une écriture de f de x sous la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Vous ferez attention à l'écriture du carré dans lequel figure l'opposé de alpha. Nous obtenons donc 2 facteurs de x plus 1 au carré moins 9. Passons maintenant à la deuxième méthode qui consiste à utiliser la symétrie de la parabole par rapport à la droite d'équation x égale alpha. Nous reprenons le même exemple. Nous devons alors trouver sur cette parabole deux points A et B symétriques. Le plus simple est de chercher les points d'ordonner le nombre C de la forme développée. Pour cela, nous allons résoudre l'équation ax carré plus bx plus c égale à c. Le choix de c simplifie immédiatement l'équation. Nous obtenons toujours un membre de gauche qui sera factorisable par x. Dans notre exemple, on a même un facteur commun égal à 2x. Cette factorisation nous donne alors une équation produit nul, que nous savons facilement résoudre. Les deux solutions sont ici moins 2 et 0. Les abscisses des points A et B. Le milieu des deux points appartient à l'axe de symétrie. Son abscisse est donc le nombre alpha cherché. Nous calculons donc alpha grâce à la formule de l'abscisse du milieu, x1 plus x2 divisé par 2, ce qui nous donne à nouveau moins 1. Bêta est calculé par l'image de alpha, ce qui nous donne à nouveau moins 9. Et nous écrivons la forme canonique comme précédemment. Passons maintenant à la troisième et dernière méthode qui consiste à utiliser une identité remarquable. Reprenons l'exemple. La première étape consiste à factoriser les deux premiers termes par a. Ici, a est égal à 2, nous factorisons donc par 2 pour obtenir 2 facteurs de x carré plus 2x. La deuxième étape consiste à trouver l'identité remarquable grand A plus grand B au carré, dont le développement commencerait par x carré plus 2x. Le premier terme est x au carré, ce qui signifie que grand A est égal à x. En développant x plus grand B au carré, nous obtenons x carré plus 2bx plus b carré. Nous constatons donc que le coefficient en x est le double du nombre b cherché. Pour trouver b, nous divisons donc le coefficient en x par 2. Ici c'est 2, que nous divisons par 2 pour trouver 1. L'identité remarquable cherchée est donc x plus 1 au carré. La troisième étape consiste à utiliser cette identité pour remplacer x carré plus 2x. En renversant l'identité, x carré plus 2bx est égal à l'identité x plus b au carré moins le nombre b au carré. Nous soustrayons donc le carré de b à l'identité. Nous remplaçons donc x carré plus 2x par l'identité trouvée x plus 1 au carré moins le nombre b au carré. Il reste à distribuer a et à réduire l'expression pour obtenir la forme canonique. Pour finir, nous allons découvrir à quoi sert la forme canonique. Elle permet de répondre facilement à 4 questions. Déterminer les coordonnées du sommet de la parabole, déterminer la nature et la valeur du minimum ou du maximum de f sur r,
dresser le tableau de variation de f sur r, ou enfin résoudre l'équation f de x égale à 0, ce que nous découvrirons dans une prochaine vidéo.